les goudous, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup cette semaine pour un petit vlog. J'emmène ma chérie dans une destination secrète, je vais pas vous le dire maintenant, parce qu'elle est à côté de moi et qu'elle va cramer où on va. Mais là du coup, on est sur faire ses affaires. Pour info, j'ai réservé ce voyage, j'étais à Corfou en Grèce, donc il y a 2 mois. Et là, on arrive du coup à J-1, donc je vais vous filmer un petit peu sa réaction, notamment à l'aéroport et tout ça et tout ça. Et parce qu'elle sait qu'on va à l'aéroport, parce que je me suis grillée comme une grosse débile. J'ai sorti oh là là l'aéroport, bref. Mais elle sait pas du tout où on va. Et donc l'idée, ça va vraiment être déjà de pas lui dire jusqu'à l'aéroport. C'est le plus gros secret de toute ma vie que j'ai tenu, je pense. Et maintenant, je vais regarder tout ce qui est météo et tout. Et on va suivre ensemble du coup tout notre petit périple de 4 jours à on sait pas où. Voilà. À tout de suite. Et j'en profite parce que pendant que je faisais mes petites recherches, il y a Monsieur Pantoufle de la Pantoufle qui est venu sur cette vidéo. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais le filmer. Et si jamais vous voulez suivre toute l'actu de mes animaux, mais également mon alimentation pesco-végétarienne et mes petites astuces de apprenti écolo, n'hésitez pas à me suivre. C'est les poilus de Bilamé. Voilà. Du coup, bon, maintenant, du coup que j'ai fait mes petites recherches, l'idée ça va être de l'induire en erreur, donc je vais essayer de prendre un peu tout et n'importe quoi. Mais il faut que ça rentre dans ce sac qu'elle est en train de vider, parce qu'il y a encore mes affaires de Londres. De rentrer tout là-dedans, sachant qu'il faut que j'induise en erreur, on est pas mal. Non, pas des moon boots quand même. Je vous mets du coup en off et vous allez voir un peu comment on fait nos valises. Et puis par moments, s'il faut, je couperai pour que vous ayez ma douce voix. Voilà, mais je vous laisse regarder tout ça du coup. Bon, du coup, j'ai réussi à faire sortir ma chérie du vlog. Là, elle est en train de casser des cartons, voilà, pour l'info. Et en fait, je voulais vous dire que voilà, on part en fait à Tenerife, voilà, dans quelques heures. Donc là, je suis en train de l'induire en erreur de ouf. Je lui dis de prendre des bonnets, je lui dis de prendre des baskets et tout. Enfin bref, alors qu'en fait, là-bas, il va faire 25 degrés et tout. C'est genre l'île paradisiaque au sud de l'Espagne. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on s'en va. Vous savez, on va, parce que j'ai fait une petite vidéo avant de reprendre la caméra, mais madame là ne sait toujours pas. Donc là, on se dirige vers l'aéroport. On a 1h20 de transport en commun avant. Ça, c'est pas fun par contre. Mais ouais, donc voilà, on vous retrouve d'ici une grosse heure 20 du coup. Bon, on arrive à l'aéroport. Quel est ton ressenti? Je suis grave heureuse. Tu sais où on va? Non. Tu penses qu'on va où? Moi j'ai dit maximum à 3 heures d'ici en avion. Ok. Ça peut être la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Mais c'est pas les États-Unis pour 4 jours quand même. Non, c'est pas les États-Unis. Bah non, mais c'est trop cool. T'es contente? Ouais. Est-ce que t'as la meilleure déchirée ou pas? Bah oui. Attends, tu sais où je t'emmène. Hein. Est-ce que tu m'emmènes en Haute-Savoie? Par contre, tu penses pas aux pays nordiques, c'est... Non, parce que tu m'as dit de prendre un maillot de bain et des fringues pas trop chaudes. Elle va être déçue. Hein. Mais si les pays nordiques, j'ai intérêt d'acheter une doudoune sur place. Hein. On va chasser les aurores. Bon allez, à tout à l'heure. Bon là, on va au panneau des arrivées, enfin des départs. Tout va se jouer, elle ne sait toujours pas où on va. Et par chance, il y a beaucoup de départs. Quel est le vol vers l'heure à laquelle on est censé à peu près partir? Bah, tu m'as pas dit l'heure, donc il y a Lisbonne. Ouais. Bon, à Londres, faut pas être bête quand même, t'en reviens. Ouais. Tenerife. Oui. En Espagne. Bah, c'est tout. Oui. Entre Lisbonne et Tenerife. Oui. Donc Espagne ou Portugal. Oui, c'est ça. Bon. Mais oui, on va au soleil. On va pas à Londres, hein. Bah peut-être. Non, arrête. Vous saviez.
Bon, elle est un peu stressée ou pas? Ça va un petit peu, mais ça va. On gère. Elle gère, je gère. Je gère, parce que là, regarde pas le tableau d'affichage, toi. Sinon, tu vas voir dans quelle porte on est. Il y a 2 portes. Et l'autre, c'est pas du tout les mêmes numéros, donc elle va savoir direct, c'est nous. Il y a personne. C'est des codes, c'est des codes. C'est une enfant. On est au soleil. Bah, Les Canaries, j'ai jamais été aux Canaries. tu vas découvrir. Ou les... Vas-y. Tu peux avancer. C'est juste que je suis en... Si, c'est marqué. Vas-y. Je vais voir. Vas-y, vas-y. Allez. Allez. C'est les Canaries. Oui. Ah, On part aux Canaries. Ouais, j'ai jamais été. Avec la Wistiti. Non, sans animaux. Grave. Elle est contente. Oui, grave. Et ben voilà notre Airbnb. Je suis un tout petit peu déçue parce que j'avais réservé un Airbnb qui était, je vous mettrai les photos si j'y arrive, qui était vraiment cosy avec des loupiottes et tout. Et même si celui-là, c'est des roses éternelles je pense mon chat. Et même si celui-là, ah ouais. Et même si celui-là il est vraiment magnifique, c'est pas exactement le Airbnb que j'avais signé. On a même un petit patio là, on a une terrasse là-bas. Mais bon, il est très beau et de toute façon on va peut-être pas du tout être dans l'hôtel. Dans l'Airbnb, donc de toute façon on s'en fout un peu, mais je vous montrerai quand même l'autre que j'avais sélectionné, mais bon c'est pas grave, le principal c'est qu'on soit arrivé et ma chou elle est contente. T'es contente Jean-Milo? Oui. Ouais. Premier resto avec une sangria. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que je ne vous le recommande pas, mais on voulait goûter quand même les boissons locales. Voilà, ça sent bon en tout cas. Hop. Premier petit resto dans un restaurant assez typique et nous sommes au bord de la mer que nous ne voyons guère, mais voilà l'idée. On part sur un petit dessert au top. Petite tarte aux pommes, petite crème catalane. Alias crème brûlée. Elle est contente. Bon voilà, c'est notre premier réveil. Coco Chovido. Coco Chovido. Et donc nous on a bien dormi. Je vous dirai où on est en description, les hôtels et tout ça. Et là il est 8h30 du matin parce qu'on a 1 heure de décalage avec la France. Et c'est assez incroyable parce qu'on est en t-shirt. Genre il fait 25 degrés, on est le 20 novembre. C'est vraiment magnifique. Je vous ferai une vidéo de la beauté de ce que je suis en train de voir et que vous ne voyez pas. Goodbye.
our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes. Alors là on marche dans les rues, on monte et là on va attraper un bus pour aller à une plage qui s'appelle Playa El Palacio. Je vous mettrai le nom si j'y arrive. En tout cas tout sera en légende. Il paraît que c'est une des plus belles plages de l'île. Donc on y va, on n'a pas voulu louer de voiture. Je trouvais que c'était un peu... on trouvait que c'était un peu cher pour 2 jours. Donc on prend les bus, donc je vous montrerai tout ça pareil. Bon alors on a dû repasser à l'appartement parce que dans notre galère on a oublié que les masques étaient obligatoires dans les transports en commun en Espagne. Donc on a fait un petit aller-retour, il est 15h10. Sympa. Du coup là on s'est dit que on n'allait pas se prendre la tête, on prend le premier bus qui vient et on va là où il nous emmène. On s'arrête où on a envie de s'arrêter. On se dit one life, on va pas se prendre la tête vu l'heure qu'il est. Le principal c'est qu'on arrive à visiter quelque chose. Donc voilà, je sais pas où on va. On est en plein récupérage de sable là. On dirait un petit écureuil qui récupère ses glands, exactement, son or noir. Ah là, dans sa motivation, on veut absolument nous faire une déco à l'appart avec son petit sable noir. C'est magnifique. On est en train de vivre un coucher de soleil extraordinaire. Et on est ici, voilà. C'est incroyable. Incroyable. Hello, et du coup là on vous écrit, on vous parle depuis un bar qui s'appelle The Wine Bar, qui est un bar anglais à The Gigantesque Playa. Voilà. Et il y a un mec qui chante et juste c'est incroyable. Je vous montre la vue de nuit maintenant. C'est juste ouf. Franchement on est dans un paradis, je vous jure. Santé. Hachim, les Bibi Lovers. Le paradis sur terre. Hello, du coup on est au 2e jour à Tenerife. J'ai acheté une perche à selfie hier, c'est plus sympa. Donc là aujourd'hui on va à Los Cristianos, voilà, on va voir des dauphins et des baleines. Voilà, c'est le petit cadeau de ma chérie, j'ai trop hâte. Du coup il est très tôt, hein. Il est... Quand on vous parle de 8h30 là, on a rendez-vous à 11h mais il y a 1 heure de bus. Et on a préféré être très large parce qu'on veut surtout pas rater cette excursion. Donc je vous montre un petit peu. C'est génial la perche à selfie. Bibi là. Ouais là je l'ai pas mise loin. Donc voilà, on vous dit à tout à l'heure.
part voir des dauphins et des baleines. T'es contente tout? J'en ai jamais vu en plus. J'ai vu des partout mais j'ai pas vu de... Et là vous pouvez voir donc le port. Et là vous avez la plage de Los Cristianos. C'est très touristique, moi j'aime pas trop mais... Enfin j'aime bien mais je n'aurais pas séjourné ici. On me dira en commentaire si vous êtes plutôt touristique ou tranquille. Bon alors nous revoilà, donc on revient d'Arona où on a pu du coup faire une croisière à côté des baleines et des dauphins et malheureusement il n'y avait pas de dauphins. Donc on a vu que des baleines et je vous avoue on n'a pas du tout aimé Arona, on a trouvé que c'était beaucoup trop touristique, beaucoup trop grand. On a trouvé que franchement ça n'avait pas du tout le même charme que nous ce qu'on a vu de Tenerife. Donc on est parti et on allait à la Playa Paraiso, enfin la plage Paraíso en espagnol, qui est une plage très sympathique, un peu plus sauvage et qui correspond mieux à ce que nous on aime. Donc pour le moment de ce qu'on voit c'est très très sympa et c'est beaucoup moins touristique. Donc je vous montrerai quelques vidéos, je vais y arriver. Et puis je vous dis à tout de suite. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Du coup on n'est pas à la Playa Paraiso. Je sais pas quelle plage on est mais elle est super belle. On est encore sur une plage de sable noir. Vraiment c'est incroyable. Du coup on s'est dit go, on va là. Donc du coup j'en profite qu'on est en train de faire une mini randonnée pour vous parler un peu des bons plans de Tenerife. Si jamais vous venez à Tenerife, déjà je vous déconseille Arona. C'est très touristique, c'est pas ouf. Je vous conseille plutôt d'être plutôt sur la côte ouest et plutôt dans des petites villes. Praia Saruan c'est très bien. Prenez des petites villes, c'est très très bien aussi. Los Gigantes c'est magnifique aussi mais ça coûte un peu cher. Et je vous conseille en fait soit de louer une voiture, ce qui n'est pas très écolo mais on va pas se mentir, c'est ce qui est le moyen entre guillemets le plus pratique pour visiter l'île. Ou alors vous faites comme nous. Nous on est partis sur les bus. Il y en a vraiment très régulièrement. C'est hyper bien desservi. Et franchement il faut compter entre 2 et 3 euros grand maximum le billet de bus et c'est vraiment pas cher du tout parce que vous pouvez littéralement traverser toute l'île et franchement beaucoup moins cher que le taxi. On a pris le taxi le premier soir, on a eu pour 40 euros donc voilà, après on s'est dit peut-être prendre les bus. En plus c'est le moyen vraiment le plus écologique. Je pense que dans les conditions dans lesquelles notre environnement va en ce moment, je pense qu'il est important de privilégier toutes je vais y arriver, qu'il est important de privilégier tout ce qui est écologique. Donc voilà, c'était les petits bons plans. Et sinon franchement venez en short et en t-shirt. Moi j'ai acheté un short ce matin parce que très clairement j'avais pris que des pantalons larges mais il fait beaucoup trop chaud à refaire. Il fait 26-28 et on est le 20 novembre. Donc prenez vraiment le strict minimum et très chaud. Voilà.
Bon, et ben voilà, c'est notre dernier jour à Tenerife. Et nous prenons une pina colada sans alcool à la main. Voilà, dans un petit restaurant local, on est face à la mer. Parce qu'il est trop tôt. Voilà, et notre vol est à 19h, mais avec les bus, on doit partir vers 15h, 15h30 maximum. Donc voilà, on profite de nos dernières heures au soleil. Et on a d'ailleurs notre grosse veste pour moi ici, ma grosse zone d'hiver, parce qu'à Bordeaux, il fait très froid. Voilà, parce qu'à Bordeaux il fait hyper froid, mais voilà, on est trop contente et on est trop deg de partir et on a trop envie de revenir. Ouais, on serait bien resté. On fait trop les grosses vacancières, tu sais, avec le chapeau et tout. Donc voilà, on filme un peu les derniers instants et puis voilà, on se retrouvera bientôt pour, je l'espère, plein de nouveaux voyages avec ma Chopade. On espère. Ciao, ciao. Mais en tout cas, aujourd'hui c'était vraiment cool. J'ai pas fait beaucoup de vidéos parce qu'en fait on n'est pas resté longtemps. On a fait un dernier petit resto avec des tapas et on s'est mis au bord de l'eau, mais on s'est pas baigné puisqu'on s'est dit voilà, on rentre à plus de 23h30 en France, donc on n'est pas encore chez nous parce qu'on a encore 1 heure de transport en commun après. Donc voilà, on s'est pas baigné, mais on a trop profité aussi, c'était vraiment cool. Là c'est juste qu'on est un peu dans le rush et que vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez stressé, donc là je suis super stressée. Il y a une mouche sur moi. Un peu stressée pour rentrer et c'est trop drôle parce qu'en face de moi j'ai 2 personnes qui font un TikTok et du coup ça me fait trop rire, j'ai trop envie de vous les montrer. Attendez, je vais vous les montrer en thread. Donc voilà, je sais pas si vous les voyez, mais là ces 2 personnes sont en train de faire un TikTok, c'est très drôle. Là elle est en train d'apprendre la chorégraphie au mec qui est assis, c'est très très drôle. Voilà, c'était une petite minute à moi, une petite minute TikTok. Bon, sûrement la dernière vidéo du vlog, nous revoilà arrivés en France. Il fait 10 degrés, il pleut et nous n'avons pas eu le temps de nous changer, nous sommes en shorts avec nos pauvres chapeaux. On a le droit même à la petite musique du local. Nous sommes au bout de notre vie. Adios amigos Tenerife, bonjour Bordeaux.